Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ces aléas du direct version Camargue sévère. Le tour de table, c'est pour tout de suite avec, regardez, à côté du magnifique Patrick Mallet, cette belle équipe Armel Malavalon-Carlier. Là, vous ne m'avez pas facilité le travail. Hein. Et puis David Boisdin à vos côtés. Tous les deux, vous allez signer dans quelques jours à Nîmes le nouveau numéro, la 3e saison des aventures du concierge masqué. C'est un livre extraordinaire. Voilà, je ne l'ai pas lu, mais déjà dans sa confection, il est extraordinaire. En plus, peut-être j'aurai l'occasion de le lire. Je me tourne vers nos amis du collectif Les Aventures du Concierge Masqué. Alors, vous êtes sur ce plateau parce que vous, le 8 novembre, mais c'est dans la journée, donc vous pouvez faire les deux, vous serez à Cultura. On vient nous voir juste un peu avant pour acheter le bouquin. Vous achetez les dédicaces de tous les auteurs qui seront là. Et ensuite, on va voir le spectacle. Et dans la file d'attente, vous pouvez lire ce livre. Alors, il y a cette signature ici à Cultura à Nîmes, mais il y a une démarche qui est quand même suffisamment étonnante pour qu'on vous accueille aujourd'hui. Bravo. Combien d'auteurs pour ce livre-là ? 61 précisément. 61 très précis. 20 nouvelles. Vous deux aussi, vous y avez participé ou pas? Oui. Oui, tous les deux. C'est la 3e saison de ce Cadavre exquis, qui est une exquise nouvelle. Alors, la base au départ, c'est l'exquise nouvelle. Il y a eu une première exquise nouvelle qui a eu lieu sur Facebook, avec 80 auteurs, qui chacun écrivait 420 signes, donc très très court, 3 lignes, puisqu'à l'époque les statuts Facebook faisaient 420 signes. Et on a commencé à faire ça pour s'amuser. On a amené un peu les copains pour écrire un petit peu la chose. Il s'avère que des éditeurs ont vu ça, se sont intéressés à l'exquise nouvelle et on a sorti un premier bouquin avec cette difficulté qui était de savoir ce qu'on allait pouvoir faire des droits d'auteur à 80. Et il s'avère qu'on s'est vite... Vous avez partagé. On n'a pas partagé, ça aurait été difficile, mais on s'est vite mis d'accord pour que les droits soient reversés à une association caritative. La saison 2 et la saison 3, sur des associations différentes, ont suivi le même principe. Cette année, c'est une association dans le domaine médical, une association caritative qui contre la pancréatite, c'est ça? Héréditaire chronique. Allez-y, redites-le. C'est l'association pour les pancréatites chroniques héréditaires. C'est des gens qui sont atteints d'une inflammation chronique du pancréas. Ça atteint les enfants assez jeunes et ça les suit toute leur vie malheureusement avec des douleurs assez importantes et un pancréas qui fonctionne de moins en moins bien. C'est une maladie orpheline et c'est important non seulement de la détecter parce que souvent les gens ont les symptômes mais les médecins ne savent pas détecter cette maladie et la diagnostiquer. Et puis l'association permet d'aider les familles, comme beaucoup d'associations qui travaillent sur des maladies orphelines, de les aider, d'aider aussi à avoir accès au traitement, aux médecins qui connaissent bien la maladie, etc. Alors, cette année, donc, vous nous avez dit 61 auteurs, 20 nouvelles. Donc, chaque nouvelle est écrite par 3 auteurs, c'est ça, à peu près? On est parti sur le principe des mix and match books, qui sont, vous savez, les bouquins pour enfants, où il y a la tête, le corps et les jambes, et on peut tourner indépendamment les différentes parties pour faire de nouveaux personnages. Donc, on est parti sur ce principe-là, avec une tête, un corps et une jambe, à chaque fois un auteur. Le premier auteur commence la nouvelle, le deuxième la continue, le troisième la termine en apothéose, bien évidemment. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que aucun des auteurs ne savait avec qui il écrivait. Et que chacun a découvert ses co-auteurs en recevant leur exemplaire. En recevant le livre à l'arrivée. Parmi les auteurs, il y a des noms particuliers, vous deux bien sûr, mais... Alors, il y a des vedettes. Didier Deninx, qui est un grand maître du polar. On a dans les auteurs français qui sont assez connus, Michel Bussy, Bernard Minier, Sir Cédric, qui est un auteur qui est assez connu dans le monde du fantastique, qui fait des thrillers un peu fantastiques. On a également des auteurs étrangers, des Belges notamment, Nadine Monfils, Paul Collis, Barbara Abel, et puis un Catalan, Victor Delarbol, qui est un auteur catalan qui est chez Actes Sud et qui marche très bien en France. Il vient de sortir son 2e roman en France, là chez Actes Sud. Et une dramaturge anglaise qui vit aux États-Unis, Nicola Pearson, qui nous a fait l'honneur de participer à cette 3e saison de l'exquise nouvelle qui apporte une touche exotique. C'est notre star américaine. Masqué, il a quel rapport avec tout ça? Alors c'est le thème commun. Global.
C'est-à-dire que cette Patrick, année... vous voulez intervenir, vous voulez... Non, je laisse finir. J'avais une question juste pour vous. Oui, allez-y. J'ai une question. Qu'est-ce qui est le plus jouissif, puisque vous êtes auteur aussi, de démarrer, de continuer ou de conclure une nouvelle, une histoire? C'est sans doute plus facile de démarrer, puisqu'on est dépendant de rien. Continuer, c'est effectivement dépendre de l'histoire qui a été écrite en premier. Et la terminer, c'est essayer de trouver une fin qui justifie la participation des deux premiers. Donc je pense qu'il y a des difficultés à chaque partie, mais je pense que c'est plus simple de commencer. Voilà. Et alors vous disiez quelque chose de très intéressant, Armelle également. Alors, qu'est-ce que je disais? Avant qu'on vous interrompe sauvagement, comme d'habitude. Oui, la première saison, c'était vraiment le principe du cadavre exquis. Donc un premier auteur commence, un second continue, etc. Un troisième, un quatrième. La deuxième saison, c'était le principe des exercices de style de Raymond Queneau, Les Oulipiens. Donc il y avait une scène de départ commune et chaque auteur devait interpréter cette scène à sa façon en écrivant une nouvelle. Et cette année, on a mixé, alors c'est la saison Mix and Match, on a mixé non seulement le cadavre exquis et le thème commun, le thème de départ. Et cette année, le thème de départ, c'était le concierge masqué. Donc c'était la consigne. Les auteurs devaient écrire une nouvelle sur le thème du concierge masqué. Le 8 novembre à Cultura pour la signature. Et puis vous pourrez également vous procurer sans doute les 2 précédents numéros. Vous arrêtez après. Hein. Ah, oui, c'est l'ultime saison. On a fait les 3. On a bouclé la boucle. Ils sont pliés, ils sont crevés, ils sont fatigués. Voilà. J'aimerais juste préciser qu'on a quand même un guest intéressant, puisque au Cultura de Nîmes, on aura Paul Colise, qui vient spécialement de Belgique pour la dédicace, et qui est certainement l'auteur de polar cette année qui a reçu le plus de prix. Donc on est très fiers de sa participation et on est très fiers de sa présence à Nîmes. Alors,